520 millions d'euros, c'est le montant des subventions versées dans les Yvelines dans le cadre du plan France Relance. Entreprises, collectivités, associations, les bénéficiaires sont nombreux et nous vous proposons ce mois-ci d'aller à la rencontre de plusieurs d'entre eux. Nous évoquerons les réalisations qui ont été possibles entre modernisation des outils de production, rapatriement des activités en France, rénovation des bâtiments. Depuis un an, le bilan semble plus que positif et les effets de la crise atténués. L'élagage et l'abattage des arbres pour entretenir le patrimoine arboré, l'activité principale de l'entreprise Belbéoc. Située à Limay, elle travaille pour des collectivités, des entreprises ou des particuliers. Une fois coupés, les morceaux de bois sont récupérés et revalorisés. Le but, c'est de revaloriser au maximum tout ce qu'on récolte comme matière. D'avoir un minimum de bon sens en revalorisant les déchets de coupe. Pour développer la revalorisation du bois, cette société souhaite investir près de 2 millions d'euros. C'est dans ce cadre-là qu'elle a bénéficié du Fonds d'accélération des investissements industriels dans les territoires, une subvention de 575 000 euros du plan France Relance. Ça va nous permettre d'acquérir le terrain d'1 hectare qui est derrière pour avoir plus de place de stockage de déchets de coupe et de revalorisation. C'est reproduire à grande échelle ce qu'on fait ici sur une petite surface qui nous limite forcément dans la capacité de revalorisation. Aujourd'hui, cette scierie mobile permet de couper les grumes pour faire des planches de bois. Ça sert à revaloriser le bois, donc soit en planche, en poutre, en bois de construction, bois de menuiserie, un peu tout ce qu'on veut. Cet investissement permettra d'acquérir une machine de ce type plus performante. L'objectif est aussi de ne plus sous-traiter le broyage pour transformer les plus gros morceaux de bois en copeaux. Il y a la plaquette qui sert au chauffage des grosses chaufferies. Donc aujourd'hui, ces plaquettes, elles sont issues des grumes que l'on voit ici. Et aujourd'hui, on l'externalise, cette prestation. C'est-à-dire qu'une fois tous les 2 mois, il y a un prestataire qui vient broyer et qui nous sort de la plaquette avec laquelle on se chauffe et on alimente d'autres chaufferies de la région. Créée en 1986, l'entreprise Belbéoc compte 85 collaborateurs. Elle réalise en moyenne un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros par an. Je vais vous montrer, on va rentrer dans les ateliers. En fait, on remonte la chaîne de production à l'envers.
Collecter, trier et rénover des appareils électroménagers usagés, voilà la mission de l'association Envie Attrape. Le but, revendre les produits en ligne ou en magasin 50% moins cher que le prix du neuf. Dans le cadre du plan relance, les locaux trappistes ont bénéficié d'une subvention de 12 292 €, une somme qui vient s'ajouter à d'autres aides de l'État, un budget qui servira à l'achat de véhicules électriques et permettra l'agrandissement et l'aménagement des ateliers de réparation. Derrière moi, on a commencé à réinstaller un magasin de pièces détachées d'occasion. Donc c'est important pour nous dans nos process d'utiliser un maximum de pièces issues du réemploi. Et les subventions vont nous permettre de réaménager complètement cet espace, de l'équiper, de l'informatiser et d'avoir une gestion beaucoup plus rationnelle et numérisée de nos stocks de pièces détachées. Ici, environ 4500 appareils sont rénovés chaque année. Ils sont collectés auprès de distributeurs ou chez des particuliers. L'arrivage a lieu en matinée, les produits sont triés. Ceux qui sont gardés sont envoyés en atelier pour être réparés. Tous les appareils que nous avons jugés réparables, aussi bien sur un point de vue d'aspect pas trop abîmé, quoi. Après, tout ce qui touche à la mécanique, ça, c'est pas un problème. Donc, ils sont mis dans la zone qui se trouve derrière, en attente de réparation. Ensuite, ça part dans les ateliers. Un travail effectué principalement par des salariés en insertion. Une quarantaine d'opérateurs cherchent et réparent les pannes. Les machines jetées sont souvent recyclables. Le client jette parce qu'il ne connaît pas la panne. Pour eux, si ça ne marche pas, ils jettent. Pour nous, c'est plus approfondi dans ce qu'on recherche pour ainsi réparer la machine. Dans les Yvelines, une trentaine d'associations comme Envie a bénéficié du plan France Relance. Bientôt, la fin du simple allumage extinction. À Chevreuse, les 1000 points lumineux de la commune vont s'adapter aux besoins en éclairage liés à la sécurité et à la circulation. Avec cette totale rénovation, la commune pourra choisir notamment l'intensité de l'éclairage. On est en train de créer un petit groupe de travail technique dans lequel on associera les gendarmes pour l'aspect sécurité, le parc naturel pour l'aspect environnemental, et puis un certain nombre de techniciens et quelques élus. Et on va travailler sur le plan de la commune en ciblant différents types d'axes. On envisage à partir de cette cartographie de différencier les périodes, c'est-à-dire, alors je vous donne un exemple, je ne sais pas si on s'arrêtera à cet exemple-là, mais sur un axe très circulé, on fera peut-être qu'une baisse d'intensité dans la nuit de 30 ou 40% par exemple, pour remonter vers 5-6 heures du matin en fonction des usages. Un projet pensé par la mairie il y a un an d'un montant d'1 million d'euros. 150 000 sont financés par la région Île-de-France. Le projet est aussi soutenu à 50% par l'État. La commune a obtenu un financement de 500 000 € du plan France Relance. On tombait vraiment au début du dispositif, puisque c'est un marché qu'on a lancé l'année dernière et sur lequel, dès le départ, l'État a souhaité nous accompagner dans la première vague finalement des projets qui ont été soutenus dans le cadre de France Relance. Ce financement du plan rentre dans la dotation de soutien à l'investissement local pour financer les grandes priorités d'investissement des communes et de leurs groupements. Ce renouvellement permettra à la commune de faire une réduction de 60% de sa consommation d'énergie. On le sait tous, le prix de l'énergie flambe et je pense que même si des dates sont annoncées au printemps prochain, on ira à long terme de toute façon pas sur une tendance baissière. Au niveau de la facture, ça ne va pas se répercuter tout de suite. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si on était resté sur l'ancien système, en dehors des pannes récurrentes, etc., notre consommation aurait augmenté de manière forte. 80 collectivités territoriales dans les Yvelines se sont vues attribuer des fonds de France Relance. D'un budget de 100 milliards d'euros sur 2 ans, 30 milliards de ce plan sont dédiés à la transition écologique.